Prévost-Madère. Jocelyne, vous êtes donc dans le QG de la candidate. Oui, effectivement, nous avons rejoint le QG de Joël Prévost-Madère pour une première réaction suite à ces résultats. Alors, nous n'avons toujours pas les résultats définitifs. Néanmoins, Madame Prévost-Madère, vous êtes qualifiée pour le second tour. Vous avez fait un très bon score face à Monsieur Serville. Vous êtes peut-être au coude à coude. Pour l'instant, nous n'avons pas encore les résultats. Que vous inspirent ces premiers résultats que nous avons? Écoutez, tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont décidé de se déplacer pour aller voter et qui ont décidé de m'apporter leur suffrage. C'est extrêmement important, donc je remercie non seulement ces votants, mais également toute mon équipe de campagne, ainsi que tous ceux qui font partie de l'Union des sociaux-démocrates, qui est mon soutien politique. Sinon, vous êtes qualifié, qu'allez-vous faire pour la prochaine semaine? Écoutez, reprendre le terrain. Nous avons beaucoup fait de porte-à-porte. Nous sommes allés sur tout le territoire, que ce soit à Camopi, à Trois-Palais-Tuviers, à Favard, à Caux, aller sur toute la Guyane. C'est extrêmement important de montrer à tous ceux qui sont sur ce territoire aussi vaste que représente la première circonscription que nous nous intéressons vraiment à eux. Je rappelle que nous portons un projet. Ce projet, c'est en dehors du rôle classique du député, de voter des lois et de s'occuper de contrôler l'action du gouvernement. C'est quand même de servir de lien entre la population et le gouvernement et le national, mais également les collectivités et le national. N'oubliez pas que je me présente comme candidate du rassemblement. Alors, quelles seraient peut-être les voix de certains candidats que vous pourriez récupérer pour le second tour? Écoutez, cela nous le verrons dès demain, très certainement. Donc évidemment, nous prendrons des contacts avec ceux qui n'ont pas cette chance d'être au second tour et nous verrons comment ils peuvent se positionner, s'ils appellent à voter ou s'ils laissent la population, en tout cas ceux qui avaient décidé de porter leur suffrage envers eux, libres de leur propre choix. Ce qui peut se concevoir. D'accord. Alors vous avez fait en 2012 au premier tour 23,22%, Monsieur Serville 28%. On va peut-être en arriver là. Vous avez peut-être gagné quelques points entre ces 5 années différentes de différence. Comment vous allez rattraper cet écart? Alors tout d'abord, on n'en sait rien. On ne sait pas si l'écart est le même, si nous ne sommes pas carrément au coude à coude. Je rappelle qu'il manque un certain nombre de bureaux, tels que 2 bureaux sur Matoury, tels que les résultats de Trois-Sceaux, encore des bureaux sur Cayenne. Donc je considère que l'écart s'est considérablement amenuisé. La population s'est faiblement déplacée, c'est un constat pour tout le monde, dans toutes les circonscriptions d'ailleurs. Et ce que nous espérons, d'après ce que certains nous ont dit, c'est qu'au deuxième tour, il y aura un taux de participation beaucoup plus important. Et c'est bien ce à quoi j'appelle la population, c'est qu'on ne peut pas avoir fait ce mouvement, avoir fait porter la voix de la Guyane pour se faire entendre du gouvernement et pour que aujourd'hui, alors qu'on vous demande de mettre en place ceux qui vont continuer à sécuriser les protocoles d'accord et autres problématiques qui ont été mises en avant pendant ce mouvement et que vous ne vous déplaciez pas de façon plus nombreuse pour bien élire celui qui va devoir se battre pour vous. Et encore une fois, je le dis, je le rappelle, c'est bien ainsi que je me présente, c'est en tant que votre porte-parole. Merci encore pour cette première réaction, Madame Joël Prévost-Madère. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir depuis le QG de cette candidate, Joël Prévost-Madère. Bonne soirée. Merci Jocelyne Elgouaché. Nous allons peut-être savoir si l'écart s'est réduit, puisque nous retrouvons tout de suite dans la foulée Fabrice Craig pour une tendance après... Il ne reste plus que 3 bureaux de vote, me semble-t-il, selon les infos. Donc on va pouvoir